Bonjour à toutes et à tous, très heureux en tout cas de vous retrouver pour poursuivre notre voyage littéraire concernant la vie de Jonas. Alors je vous propose de poursuivre aujourd'hui notre exploration de ce livre en abordant le verset 3 du chapitre 1er et ce qui l'entoure. Alors pour varier un peu, je vous propose de lire ce passage dans la traduction du rabbinat français et on va relire, avant de lire le verset 3, on va relire le verset 1 et 2 qui précèdent pour se remettre un peu dans le contexte de ce que nous avons déjà vu dans les capsules précédentes. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces termes. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prophétise contre elle, car leur iniquité est arrivée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour fuir à Tarsis, hors de la présence de l'Éternel. Il se rendit à Joppé, où il trouva un vaisseau, en partance pour Tarsis. Il paya le passage et s'y embarqua pour aller avec eux à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au point suivant. Tout d'abord, le péché des Ninivites. Qu'est-ce que le péché de Ninive finalement? Comment expliquer la réticence de Jonas? Une question qu'on pourra se poser, on a déjà commencé à se poser, mais que fuit Jonas au fond? Pourquoi la direction de Tarsis? Qu'est-ce que ça symbolise d'aller dans cette direction? Et pour terminer, peut-être une question plus éthique ou plus du côté de l'enseignement spirituel et moral. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la nature humaine du croyant? Alors avant d'aborder peut-être ces différents points en introduction, j'aimerais dire ce qui me frappe spontanément quand je relis ce passage à l'instant même, c'est que l'exemple de Jonas contredit quelque part un proverbe bien connu. Vous connaissez certainement ce proverbe qui dit « Qui ne dit rien consent ». Alors quand on lit ça, je dis « Jonas finalement ne dit rien, mais il ne consent pas pour autant. En réalité, s'il ne dit pas un mot à Dieu, il en dit quelque chose par ses agissements. » Et ça, on va le découvrir, hein. On va bien le voir après dans la suite de ce texte. Alors, pourquoi finalement ce prophète qui connaît Dieu se montre aussi réticent à lui obéir? Finalement, on voit Jonas qui est prêt à dépenser son argent, il est prêt à enrichir des païens pour fuir la présence de l'Éternel, et le lecteur finalement habitué de l'Ancien Testament ne s'attend pas à une telle réaction, même si Jonas finalement n'est pas le premier à refuser un appel ou une injonction de Dieu. Mais il y a quand même quelque chose de particulier dans cette histoire. Alors, il est un fait, une évidence que Jonas rejette, s'oppose totalement à l'appel divin. Non seulement il ne dit rien, mais au lieu de faire une marche sur terre pour se rendre à Ninive, Ninive qui devait se trouver à environ 1000 km à l'est d'Israël, on voit qu'il préfère prendre un bateau pour aller à Tarsis. Et Tarsis qui se trouvait environ à 3800 km à l'ouest d'Israël, complètement à l'opposé et 3 fois plus loin. Alors c'est vrai que pour nous aujourd'hui qui vivons au XXIe siècle, euh, nous sommes habitués à ce que les gens utilisent et prennent les divers transports en commun possibles. Mais il faut savoir que pour l'époque, c'est un comble qu'un homme faisant partie d'une nation qui n'a jamais eu le pied marin choisisse ce mode de transport et veuille partir aussi loin. Finalement, si on se remet dans le contexte, c'est de l'ordre de l'étonnement, de l'ordre de la surprise, de l'ordre du grand questionnement. Mais qu'est-ce qu'il fout finalement Jonas? Alors, le récit nous montre aussi un Jonas prêt à tout fuir, à tout pour fuir la face de l'Éternel. Il est prêt à prendre le premier bateau pour une contrée lointaine pour se rendre à l'opposé de son mandat. Finalement, il est prêt à en payer le prix, jusqu'à enrichir des païens, des idolâtres, prêts à l'embarquer avec eux. Le texte nous fait quand même ressentir que Jonas finalement est prêt à tout, mais vraiment à tout, pour fuir la présence de Dieu. Alors on pourrait aussi se demander, mais enfin, une autre question qui peut nous tarauder, en tout cas pour ceux qui sont habitués à lire les textes de l'Ancien Testament, et je pense que ça aurait pu être une question légitime. On pourrait se demander, mais enfin, pourquoi Dieu va-t-il assister autant auprès de Jonas pour réaliser sa mission, et pourquoi Dieu accepte-t-il l'attitude de Jonas sans manifester un seul reproche à la réaction de son prophète finalement? Alors que dans d'autres événements, face à la désobéissance, la sentence de Dieu s'est pas faite attendre pour certains membres du peuple d'Israël. Il y a là vraiment tout un contraste, des tas de contrastes et de paradoxes dans cette histoire qui sont tout à fait intéressantes à avoir en tête et en tout cas à prendre le temps parfois de pouvoir méditer là-dessus.
Alors, je ne peux pas répondre, bien sûr, complètement à cette question, et ce n'est pas l'objet de mon regard ici, mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur un point qui m'est apparu, enfin, qui m'apparaît, qui me semble important pour moi. C'est que par rapport à cette question, je me suis dit, mais finalement, Jonas, il ne m'apparaît pas comme quelqu'un qui manifesterait de l'indifférence par rapport à Dieu. Jonas ne reste pas indifférent à l'appel. Euh, S'il fuit, c'est parce qu'il prend justement Dieu au sérieux. Et s'il avait été indifférent, je pense qu'il serait resté au pays, en Israël, en continuant à vivre comme si de rien n'était. Nous voyons là dans ce livre, dans cette histoire, un Dieu qui accompagne et se préoccupe aussi de nos sentiments, de nos émotions, de nos incompréhensions. Et c'est pas parce qu'on a des sentiments ou des émotions qui peuvent nous porter à nous pousser à repousser justement l'appel de Dieu, ou c'est pas parce que nous avons des incompréhensions et que nous prenons parfois des chemins contraires à la pensée de Dieu, que Dieu ne se préoccupe plus de nous. D'ailleurs, je dirais même, on pourrait se poser la question, ne vaut-il pas mieux peut-être un cœur récalcitrant et sincère comme Jonas, finalement, plutôt qu'un cœur totalement indifférent? Pourquoi j'y dis ça? Parce que l'indifférence est une impossibilité finalement à la relation entre deux êtres. Tant qu'il y a réaction et sensibilité, finalement, c'est qu'une relation, une communication existe toujours, même si cependant celle-ci doit être impérativement traitée et améliorée. D'ailleurs, on peut se dire que finalement l'indifférence est pire finalement que du rejet ou que de la rébellion. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un est indifférent, on ne sait plus rien faire, on ne sait plus rentrer en communication. Et donc, Jonas n'est pas quelqu'un d'indifférent. Jonas connaît Dieu. Jonas prend Dieu au sérieux. Il le prend tellement au sérieux qu'il manifeste en lui disant « Écoute, je ne suis pas d'accord avec toi ». Alors, avant de répondre à nos questions du jour, j'aimerais revenir sur un point discuté précédemment. Dieu dit au verset 2 que son jugement contre Ninive doit leur être prononcé car son iniquité est montée jusqu'à lui. Alors on va revenir à ce que je disais tout à l'heure, mais quel était donc le péché de Ninive pour que Dieu y envoie son prophète? Alors pour répondre à cette question de manière brève et peut-être qui puisse résumer, il faut savoir que parmi les enseignants du judaïsme, il y a deux grandes écoles de pensée face à cette question. La première école de pensée soutient l'idée que les Ninivites n'étaient pas des idolâtres. Ils refusent à penser que Ninive était des idolâtres, d'où ça pourrait expliquer leur conversion plus tard assez rapide. Mais pourquoi leur vient cette idée? Parce que lorsqu'ils se repentent au chapitre 3, lorsque les Ninivites vont se repentir au chapitre 3, le texte ne parle à aucun moment de la destruction des idoles. Or, on sait qu'habituellement, nous pouvons lire dans les Écritures que lorsqu'un peuple se repentait, il cassait tout ce qui pouvait faire finalement l'objet d'un culte interdit par Dieu. Et donc, à partir de ce point-là, une catégorie dit « Mais non, Ninive n'était pas des idolâtres », ce qui peut expliquer cette repentance rapide à un certain moment. Il y a une deuxième école de pensée à laquelle je pense un peu plus juste, mais ce n'est qu'un avis personnel. La deuxième école de pensée répond en disant « Pas du tout ». Le texte n'en parle pas, tout simplement parce qu'il n'entre pas dans les détails. Ce n'est pas un texte qui est là pour mettre des détails. Là n'est pas l'objet du récit. Pour cette école, le péché de Ninive est imprégné finalement des trois grandes turpitudes, c'est-à-dire de grandes bassesses morales, d'ignominie, qui sont condamnées par Dieu. Ce qui les pousse à croire à cela, c'est que il y a d'autres textes et dans le Moyen-Orient qui donnent connaissance justement de Ninive à cette époque. Alors cette école dit finalement, il y a trois grandes turpitudes qui existaient à Ninive. Premièrement, c'était la violence vis-à-vis d'autrui. Deuxièmement, c'était la violence vis-à-vis de soi-même, la débauche. Et Ninive connaissait aussi la violence vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire l'idolâtrie. Alors maintenant que nous avons relevé ces éléments de contexte, nous pouvons commencer ici à tenter de répondre à notre première question. Comment expliquer la réticence de Jonas? Aux yeux de Jonas, comme aux yeux de la majorité des Juifs de l'époque, non seulement Ninive appartenait à une nation ennemie, très menaçante pour Juda et Israël, mais celle-ci représentait ce qu'il y avait de plus ignoble. Ninive représentait finalement l'état de péché dans toute sa grandeur, dans toute son expansion. Et là, vous sentez bien que je m'appuie sur la deuxième école de pensée. Un peu plus loin, dans ce texte, au chapitre 3, Jonas va révéler à Dieu d'ailleurs la véritable raison qui le conduit à sa réticence.
Il déclarera à Dieu qu'il le connaît suffisamment bien, il sait que celui-ci pourrait revenir sur son jugement en accordant son pardon si ce peuple venait à se repentir. Le fait de savoir que Dieu pouvait revenir sur sa sentence après avoir été proclamé à Ninive, certains commentateurs relèvent le fait qu'il y a bel et bien ici un signe chez le prophète Jonas d'un homme dépité par le fait que sa réputation pouvait souffrir du non-accomplissement de la prophétie proclamée. Le théologien Emerson nous dit ceci. Tenant compte du cadre historique de l'époque, nous pouvons au moins relever 4 points qui pourraient avoir motivé la réticence du prophète. Alors, il parle de la singularité de sa mission, de la considération que Jonas pouvait avoir des Assyriens, il parle du souci de son prestige personnel à lui, pour Jonas, et son patriotisme. Alors, la singularité de sa mission. Pourquoi Jonas, finalement, doit-il être le seul prophète à se rendre chez les païens pour leur apporter la parole de Dieu? Ça pourrait expliquer sa réticence. Jonas, à la différence des autres prophètes, qui même si eux prophétisaient sur les autres nations, la plupart prophétisaient en Israël et au peuple d'Israël. Par contre, Jonas, il lui est demandé de partir et de proclamer son message à des étrangers dans une contrée étrangère. Et nous savons que ce n'est pas n'importe quelle nation. N'oublions pas qu'à aucun moment, Jonas ne peut non plus imaginer que sa mission est une préfiguration du rôle et de la fonction du Messie à venir, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Lui, il vit son histoire, comme chacun d'entre nous, nous pouvons vivre la nôtre à notre époque. Il faut ajouter ceci, nous dit Emerson, nous dit Emerson, qu'après l'exil babylonien, les Juifs ont retenu la dure leçon des conséquences de l'imitation des cultes et des pratiques des nations païennes. Depuis l'alliance du mont Sinaï, les prophètes n'ont cessé de mettre en garde contre ce danger. Jonas, à l'instar de ses compatriotes, pouvait donc être convaincu que tout contact avec ces nations au culte idolâtre pouvait engendrer de l'impureté. Alors, un deuxième point aussi pour lequel Jonas pouvait avoir de la réticence, c'était la considération qu'il avait pour les Assyriens. Tout le Proche-Orient sait depuis le IXe siècle avant Jésus-Christ que les Assyriens n'étaient pas des enfants de cœur. Les Israélites ne pouvaient donc pas ignorer les actes de cruauté d'un peuple finalement qui se plaisait à torturer, à humilier de 1000 manières tous ceux qui ne se pliaient pas à leur joug. On peut donc facilement penser que les conquérants impitoyables, que ceux-ci ne méritaient pas la grâce de Dieu. Donc Jonas paraît donc craindre, nous dit Emerson, que les Ninivites deviennent finalement l'objet de la grâce de Dieu s'ils répondaient positivement à sa prédication. Troisième point, c'était le souci de son prestige personnel. J'en parlais juste un petit peu avant. Tout comme Jérémie, nous dit Emerson, Jonas est conscient que le Seigneur Tout-Puissant et Omniscient sait adapter son grand dessein pour sa création. Il sait l'adapter aux réactions des hommes et qu'il tient compte en particulier de leur repentance avant de lancer ses jugements. Finalement, Jonas aurait été sans doute d'accord pour annoncer la disparition de Ninive s'il avait été sûr que ses paroles seraient suivies de l'effet qu'il souhaitait. Mais si la ville reconnaissait sa méchanceté et implorait sa miséricorde divine, comme cela allait arriver, Jonas se disait « mais je vais perdre la face ». Quatrième point, dans 2 Rois 14, 25, 27, que nous avions lu lors du podcast précédent, le texte nous montre un prophète bien informé finalement de l'évolution de la scène politique internationale de son époque. L'Empire assyrien est en plein essor au 8e siècle et représentait un danger mortel pour le royaume de Samarie comme pour tout Israël. Et le royaume de Samarie et d'Israël, finalement, était placé sur la route d'invasion de l'Égypte par les Assyriens. Donc on peut se représenter dans ce contexte le raisonnement de Jonas. Si je prêche à Ninive, la ville pourrait se repentir et les Assyriens ne seraient donc pas jugés. Ils poursuivront donc leur conquête et Israël sera donc dévasté. Par contre, si je ne prêche pas Ninive, Ninive continuera dans la voie de l'iniquité, de la méchanceté, et l'Assyrie sera balayée de la carte par le jugement divin, et ainsi Israël sera sauvé. Mais telle était la logique que pouvait suivre tout homme finalement qui connaissait la puissance et la miséricorde de Dieu, mais qui n'admettait pas, qui n'était pas prêt à admettre le plan de celui-ci. Alors, on peut se poser la question seulement, l'homme peut-il résister à la volonté de Dieu, au plan de salut de Dieu pour l'humanité ? La suite de l'histoire de Jonas nous démontrera
que celui-ci devra se plier, contraint et forcé d'appliquer et d'annoncer la volonté et le message de Dieu. Alors nous en arrivons donc à la question: que fuit Jonas? Le but de Jonas est clair, me semble-t-il. À 2 reprises, le verset nous dit que Jonas se lève pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Jonas fuit la présence de l'Éternel. Finalement, Jonas rejette totalement l'appel divin. Il refuse sa mission. Attention, il est important de souligner ici que Jonas n'est pas le premier à refuser l'appel de Dieu pour ensuite finir par s'y soumettre. Mais il y a une différence entre Jonas et par exemple Moïse, Gédéon, Jérémie et bien d'autres. Ces autres avaient refusé parce qu'ils ne se sentaient pas à la hauteur de la mission. Jonas, lui, par contre, exprime une raison tout autre. La raison profonde est liée à sa crainte qu'il confesse vers la fin du livre. Elle n'est pas liée à la peur des Ninivites, comme on pourrait le penser, mais à l'Éternel lui-même. Jonas a refusé de se rendre à Ninive de peur que l'Éternel ne pardonne à ceux-ci et n'ajourne son jugement. Alors c'est pour ça qu'il fuit Tarsis. On pourrait dire, mais pourquoi Tarsis? Mais le but de Jonas est aussi clair: fuir la présence de l'Éternel, s'éloigner autant que possible de Ninive, où le Seigneur veut l'envoyer. Si nous revenons à notre podcast d'introduction, où nous parlions des différentes structures de texte, nous pouvons faire le constat que Jonas exprime par sa fuite une opposition non verbale à Dieu. J'ai envie de dire qu'un geste, une manifestation peut parfois manifester silencieusement un avis, une pensée de façon plus importante qu'un discours, qu'une parole. En quittant la terre promise, là où Dieu parle à son peuple, là où Jonas peut continuer d'entendre la parole de Dieu, Jonas tourne le dos à l'Éternel et lui fait savoir, lui exprime son désaccord. Tarsis se trouvant dans la direction opposée de Ninive, il se dirige vers l'ouest et non vers l'est. Il voyage par mer, alors que là où Dieu l'envoyait était accessible par un voyage terrestre et à une distance 3 fois moins longue. Nous en arrivons donc à notre dernier point, par une dernière question concernant le regard que nous posons sur cette lecture aujourd'hui. Qu'est-ce que ce passage peut nous apprendre sur l'humanité du croyant? Alors je retiens trois points. Tout d'abord, n'avons-nous pas aussi nous tendance finalement à fuir la présence de l'Éternel lorsque notre conscience est travaillée par une pensée de Dieu qui ne nous convient pas? Le croyant peut facilement trouver un bateau pour fuir la présence de l'Éternel. Il y en a tellement sur cette terre qu'on peut en trouver chaque jour, à chaque instant, que l'on veut fuir. D'autant plus lorsqu'il s'agit de fuir un appel, une direction à suivre, une démarche qui ne nous convient pas. Lorsque Dieu nous envoie quelque part, ou lorsque nous entendons quelque chose qui est de l'ordre de l'enseignement du Christ, qui nous convient, on a facile à suivre cette parole. Mais lorsque quelque chose nous est demandé qui va à l'encontre de ce qui nous convient, finalement, ce que nous aussi, on ne trouve pas toujours nos bateaux pour fuir et pour éviter finalement de marcher dans cette voie. Deuxième chose que ça nous apprend peut-être sur l'humanité du croyant, c'est que un croyant peut reconnaître, louer même la toute-puissance de Dieu, mais en même temps ne pas accepter les plans de Dieu lorsque ceux-ci viennent s'opposer à ses souhaits. Certaines volontés de Dieu nous dépassent. Nous ne les comprenons pas, principalement lorsqu'il s'agit de bénir ceux qui nous maudissent. Et troisième point, ça me fait penser, l'histoire de Jonas me fait penser que la dominance de notre égocentrisme, finalement, est un obstacle à saisir, à comprendre, à accepter l'amour de Dieu à l'égard de toute l'humanité, finalement. Cet égocentrisme se révèle être souvent un obstacle à marcher sur cette trace par l'obéissance à sa parole. Alors dans son livre « Jonas, bras de fer avec un Dieu de grâce », Daniel Arnold nous dit ceci. Pour comprendre le déplaisir de Jonas, il faut saisir le sens particulier de sa mission. Jonas ne doit pas simplement donner à des pécheurs une occasion de se repentir. La mission de Jonas est unique. Si Dieu décide d'offrir aux Ninivites une occasion de salut, à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, en envoyant un prophète hébreu annoncer la parole divine, c'est parce que Dieu veut donner un signe à son prophète et par son prophète de l'étendue de son amour pour les hommes. C'est une sorte de jalon qui indiquera l'étendue géographique de la grâce et de la profondeur du pardon. Ninive est choisie car c'est une des villes connues les plus éloignées d'Israël et une ville réputée pour son extrême cruauté
Or, Jonas est prophète. Sa mission est donc prophétique, et c'est ça l'intérêt principal de cette mission de la part de l'Éternel, qui étendra, au temps convenable, son amour et sa grâce à tous les hommes sur la face de la terre, quel que soit leur état de dégradation, morale ou spirituelle. La mission de Jonas est fondamentalement christocentrique. Jonas comprend le sens de sa mission et le message que Dieu veut donner au travers de ce geste prophétique. Comme il le dit au chapitre 4:2, « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Or, Jonas conteste à Dieu le fait d'étendre son amour à tous les hommes, même aux plus pervers. Est-ce par jalousie pour son peuple? Est-ce par sens de la justice? Pensait-il qu'un pardon trop généreusement accordé conduirait les gens à la débauche? Les raisons peuvent être diverses. N'allons pas trop vite en condamnant Jonas dans son attitude et ne croyons pas que nous sommes très différents. En réalité, notre nature humaine nous démontre qu'il est bien plus facile de suivre la parole de Dieu quand cela nous agrée que lorsqu'elle va à l'encontre de ce qui nous convient. L'homme est-il capable de supporter la plénitude de l'amour de Dieu quand il s'agit d'un autre que lui? Non, je ne pense pas. Il suffit de voir combien les chrétiens passent de temps à pointer ce qui ne va pas et condamner leurs frères qui n'ont pas toujours les mêmes doctrines ou les mêmes idées qu'eux, au lieu de prendre du temps pour se comprendre, s'échanger, chercher la vérité ensemble sans se condamner. Il suffit de voir comment on peut se déchirer dans l'église, dans un couple, dans un foyer, dans une amitié pour un détail de second degré. Non, l'homme n'est pas capable de supporter par lui-même toute la plénitude de l'amour de Dieu pour autrui, car il y a des péchés et des blessures où seul Dieu peut pardonner. Il y a des situations et des blessures où seul Dieu peut nous en donner la force. Voilà pour mon regard du jour sur ce passage, et je vous dis à très bientôt pour poursuivre notre voyage littéraire sur les traces de Jonas. Salut, ciao!